Aupei! Dans cette vidéo, je voulais parler des inconvénients du Paraguay, parce qu'on m'a fait le reproche de dire que du positif du Paraguay, donc c'est intéressant de pouvoir voir l'envers du décor. Comme ça, on peut poser sur la balance si ça vaut le coup ou non de s'expatrier. À préciser que vous êtes sur une chaîne spécialisée sur le Paraguay. Si ça vous intéresse d'obtenir la carte de résident ou alors à investir, eh bien n'hésitez pas à cliquer sur le premier lien en description, on peut s'occuper de vous. Alors, le premier inconvénient, c'est qu'au Paraguay, il n'y a pas la plage ni la montagne, parce que je vais vous le dire, hein, si demain je dois choisir une destination de vacances pour ma copine ou soit pour des amis, eh bien je ne resterai pas au Paraguay, parce que ce n'est pas une destination de rêve. Il n'y a pas de plage de sable fin pour se prélasser, ni de montagne pour aller faire des randonnées ou du ski. Non, ici le Paraguay, ce n'est pas l'endroit le plus beau du monde, et pour preuve, hein, le Paraguay c'est le pays le moins visité d'Amérique latine. Après, ce n'est pas forcément une mauvaise chose parce que ça veut dire qu'il n'y a pas de touristes en masse, et donc les locaux ont tendance à aimer les étrangers parce qu'on est peu. Deuxième inconvénient, au Paraguay, le climat est extrême. Alors j'en parle parce que le Paraguay est quand même réputé comme étant un pays très chaud. À Asunción, c'est un climat subtropical avec des vagues de chaleur intenses, pouvant aller parfois jusqu'à 45 degrés. Et pour l'avoir vécu, parce que c'est vrai que j'avais déjà passé un été au Paraguay, alors je vous dirais que c'est vrai, c'est très chaud, mais c'est quand même supportable parce que c'est un chaud sec. La dernière fois j'étais à Cancun au Mexique, il faisait chaud et humide, et là c'était très dérangeant car je sortais dehors 5 minutes et mon t-shirt était trempé. Les gens sortaient seulement la nuit à partir de 10h du soir ou alors soit très tôt le matin. Non, ici au Paraguay ça va quand même, et en plus si vous avez un climatiseur chez vous, ou alors soit vous avez éventuellement une piscine pour faire un plongeon pour se rafraîchir, bah je vais vous dire au contraire, vous allez adorer l'été ici. Moi-même j'ai plein de bons souvenirs. À mentionner aussi, il fallait que j'en parle, au Paraguay ce n'est pas que la chaleur qui est extrême, mais également les pluies qui sont courtes mais très fortes, et comme les routes ne sont pas entretenues, comme il n'y a pas non plus de système pour pouvoir évacuer l'eau, et bien vous allez voir qu'il peut y avoir des inondations. Je pense même que ça peut être dangereux. Voilà pourquoi je vous dirais mieux vaut avoir un 4x4. Troisième inconvénient, au Paraguay il y a beaucoup de pauvreté. Alors ça vous allez pouvoir le voir de vos propres yeux, il y a beaucoup de misère ici, beaucoup de maisons qui sont délabrées, beaucoup de personnes qui travaillent dans la rue, ils essaient de nettoyer votre pare-brise ou alors soit de vendre des fruits. Mais la chose qui m'a le plus choqué, et moi je voyage quand même beaucoup et c'est que au Paraguay que j'ai vu ça, ce sont les enfants qui mendient dans la rue. Et je vous montrerai une vidéo que j'ai prise, donc d'enfants qui sont dans la rue et qui mendient. Oh, es porque creo que se está haciendo el rally en el Chaco. De hecho, esta noche tengo una reunión para hacer un rally también. No sé si inscribirme porque vale 800. Y bueno, ni la inscripción. Pero la moto se le da para eso. A ver si sí. Entonces ya está. Ya le hice todo. Pues tiene una piscina aquí, este tipo en el. ¿Viste? En el stop. En la luz de stop tiene mucha agua. Ah, sí, sí lo vi. Acá, ¿viste? C'est vrai que ça brise le cœur de voir ça. Mais d'un autre côté, ça vous permettra de réaliser que si vous avez un toit et si vous pouvez manger à votre faim, bah que vous avez déjà énormément de chance. D'un autre côté également, comme il y a beaucoup de pauvreté au Paraguay, eh bien les gens sont prêts à travailler pour pouvoir s'en sortir. Et avec seulement 100 000 guaranis à la journée, ce qui est l'équivalent de 12,50 €, ils sont contents. Donc c'est vrai que ça vous permet d'accéder à des services pas chers. Moi-même, j'ai un prof de portugais, il vient 3 heures à domicile, il me coûte 100 000 guaranis. J'ai une femme de ménage, elle travaille super bien, elle nettoie toute la maison. Et on a du boulot parce qu'on fait du Airbnb. Pour une demi-journée, elle nous coûte 100 000 guaranis. Sinon, les Bolt et les Uber également, ça c'est pas cher. Ils sont payés 900 guaranis la minute, soit environ 11 centimes, quelque chose comme ça. Donc beaucoup de personnes vont pouvoir s'occuper de vous au Paraguay. Vous les rémunérez, eux ils sont contents parce que ça leur fait du boulot, et donc tout le monde est gagnant. Quatrième inconvénient, la qualité des bâtiments est mauvaise. Alors je vous en parle car j'ai ma maison ici au Paraguay, elle a été construite par des ouvriers paraguayens, et j'ai plein de problèmes. Alors non seulement les interrupteurs, il y en a 36 000, je vous le montrerai en vidéo. Ouais, donc c'est ça les interrupteurs que je voulais montrer. Bah regardez, il y en a plein, là ici aussi pareil, et chaque interrupteur ça fait un truc. Il y a plein de lampes différentes, mais des fois on sait pas trop quel interrupteur c'est. Là par exemple il y en a un pour servir là sur la lampe là-haut, bah, là je viens d'allumer par exemple, et il y en a d'autres là, donc on a 36 000, il y en a une pour les escaliers. Je sais pas trop ce que ça fait. Il y a même une lampe là ici, super spécial. Il y a une lampe pour les petits placards. Ça je savais même pas. Hop. Ouais, donc vous avez plein d'interrupteurs. C'est vrai que c'est assez la galère pour savoir quelle lampe, donc quel interrupteur utiliser pour allumer telle ou telle lampe. Je vais également montrer parce que c'est pas tout. Vous en avez d'autres là ici, là dans ma cuisine. Les 36 000, il y en a un. Par exemple celui-là. On le sait même pas, mais celui-là, il allume une lampe dehors. Là, ici, là, je viens d'allumer, c'est trop bizarre. Ici, là. Voilà. Avec cet interrupteur. Je crois que j'ai allumé une lampe qui est dehors, là. Non, mais vous voyez, là, la galère pas possible.
Hop. Je vais vous montrer, c'est pas terminé, il y en a d'autres aussi. Alors il y en a aussi ici, là, 3. Pour la petite lampe ici. Et la dernière, je crois que c'est plus à l'extérieur. 12 minutos. C'est ici, là, regardez tous les boutons. Il y en a 36 000. Je sais même pas à quoi ils servent en fait tous ces boutons. Et à chaque fois je dois appuyer sur tous les boutons pour pouvoir allumer une lumière. Donc c'est vrai que c'est assez galère. Ah ouais bah du coup les boutons là ici en fait ils en ont mis un de chaque pour chaque lampe là ici sur le côté. Regardez. Là ici il y a chacune des lampes. Bah il y a un interrupteur pour chaque lampe en fait. C'est un truc comme ça qu'ils ont foutu. Donc c'est un peu galère. Je vais vous montrer. Là ici. Voilà. Galère pas possible. Hein. Il y en a une autre là ici, là par exemple il y a une petite lumière là. Pour pouvoir allumer cette lumière, elle peut s'ouvrir que depuis cet endroit là. Faut appuyer ici pour pouvoir allumer la lumière. Non mais c'est un peu mal foutu quoi quand même ce qu'ils ont foutu. C'est galère. Mais surtout, j'ai déjà eu pas mal de fuites avec mon toit. Donc du coup, il faut rappeler l'équipe d'ouvriers pour qu'ils changent les tuiles. Donc là, du coup, je vous montre aussi. Là, on a un toit au-dessus. Bah, le toit fuyait pendant un moment. Je me souviens, là, il y avait de l'eau qui coulait. On devait mettre un pot juste ici pour pouvoir récupérer l'eau. À cet endroit-là, à peu près. Donc quand il y avait des grosses averses, c'est vrai que ça faisait un peu bizarre, quoi, dans la maison. Et ils ont dû tout réparer, du coup. Et il y a un autre endroit aussi où ça fuyait. Faut que je vous le montre. C'était ici, là, du coup, dans la salle de bain. On a une chaudière, là, ici, en fait, juste au-dessus, là, dans une sorte de grenier. Et la chaudière, elle fuyait, en fait, et il y avait de l'eau qui coulait. Ah ouais, il y a aussi un autre truc, là, qu'il faut que je vous montre. C'est ici. J'ai d'ailleurs la vidéo. Pendant un moment, justement, je prenais une douche, et d'un coup, la douche ne fonctionnait plus. Et en fait, ce qui s'était passé, c'était qu'ici, il y a eu un petit bouchon, une sorte de... bouchon là ici, ou un tuyau, le tuyau avait sauté. Et donc du coup, toute l'eau, au lieu de passer dans la douche, elle fuyait ici. Et pas mal de galères, ouais. Franchement qu'on a eu, même ça s'appelle un bidet. Et pendant un moment, quand on l'utilisait, il y avait de l'eau qui fuyait là ici, juste dans les jointures là, ici, juste ici. Donc bref, des galères pas possibles. Et aussi là, je vais pas vous la montrer, mais c'est la chambre d'un de mes potes. Ici, je vais pas rentrer parce que c'est pour sa vie privée, mais ici aussi il y a eu des fuites avec le toit aussi qui coulait quoi, du coup. Donc c'est ça les maisons au Paraguay. Mais surtout, le pire qui est arrivé, alors j'étais en train de dormir, il était à peu près 3h du matin, j'entends un gros bruit, mais genre boum, mais genre c'était énorme, comme si on était dans un film d'horreur. Je me lève, je regarde l'état des lieux dans la maison, et là je m'approche de la cuisine, le plafond s'était effondré, et je vous montrerai les photos pour que vous puissiez voir. Donc ici les bâtiments, si vous les faites construire par des ouvriers paraguayens, je vais vous dire il y a beaucoup de chances que ce soit de la daube. Voilà pourquoi je voulais vous recommander un ami à moi qui est allemand et qui construit des maisons super solides et de qualité ici au Paraguay pour un tarif vraiment compétitif. Donc si ça vous intéresse pour qu'il travaille pour vous, contactez-moi, je pourrais vous passer son numéro. Cinquième inconvénient, les routes sont mauvaises. Alors ça, attendez-vous quand vous êtes au Paraguay d'avoir des routes défoncées avec des trous dedans. Il y a aussi beaucoup d'endroits à Asunción, la capitale, auxquels il n'y a toujours pas de route avec du goudron. C'est des routes de terre avec éventuellement des cailloux. Si c'est comme ça, c'est parce qu'au Paraguay, eh bien, on paye quasiment pas d'impôts. Donc personne n'est là pour l'entretien des routes. Voilà pourquoi vous verrez ici beaucoup de personnes qui ont des 4x4. Ce que je vais vous dire ici, si vous avez une voiture de sport style Ferrari ou alors soit Lamborghini, elle va pas faire long feu. Sinon concernant la conduite, là aussi il fallait que j'en parle parce que les
gens savent pas conduire ici. Vous allez voir, c'est quand même dangereux. Ils ont un taux d'accident de la route par nombre d'habitants plus élevé qu'en France. Et également aussi, à savoir, si vous êtes piéton, sachez que vous n'avez pas la priorité, donc vérifiez bien avant de traverser, parce que c'est des bourrins ici, ils forcent vraiment le passage. Sixième inconvénient, et j'ai vu que personne n'en parlait, pourtant c'est important, les moustiques, parce que c'est vrai qu'il y en a beaucoup au Paraguay. Ils sont plutôt tranquilles et faciles à tuer, parce qu'en France, dès que vous avez un moustique dans une pièce, ça fait énormément de bruit et c'est assez compliqué à tuer. La dernière fois, alors moi je suis pianiste, j'avais un moustique, il faisait exprès de se planquer sur les touches noires de mon piano pour pas que je le voie. Ils sont vraiment vicieux. Ici au Paraguay, les moustiques, donc ils sont plutôt simples à tuer, ils sont lents, si vous vous déplacez, ils ne vous suivent pas, et ils piquent dans 95% des cas au niveau des chevilles. Donc si vous avez un pantalon et des chaussettes hautes, en plus si vous utilisez du repellent disponible dans tous les supermarchés au Paraguay, et bien là vous n'allez pas avoir de soucis. Par contre, quelque chose à savoir par rapport aux moustiques ici, sachez qu'ils véhiculent des maladies assez graves comme la dengue ou le chikungunya. J'ai d'ailleurs eu la dengue moi en mars de cette année, le jour de mon anniversaire, et j'ai vraiment douillé. Pendant 7 jours, j'étais cloué au lit. Je vous ferai probablement une vidéo pour vous raconter tout ça en détail. Surtout que la dengue, il faut faire gaffe parce que dans 1% des cas, ça peut devenir ce que l'on appelle la dengue grave. Et si c'est pas soigné correctement dans les hôpitaux, vous pouvez mourir, surtout si la personne touchée est un enfant ou une personne âgée. Et sinon, concernant le chikungunya, alors ce n'est pas mortel, mais par contre ça peut durer pendant plusieurs mois, voire années, et vous allez avoir des douleurs au niveau des articulations, ce qui à terme est très embêtant. Donc au Paraguay, même si les moustiques ne sont pas très agressifs, protégez-vous parce que les maladies qui circulent sont vraiment des saloperies. À mentionner que je ferai prochainement une vidéo exprès sur comment éviter les moustiques au Paraguay pour vous donner les meilleurs conseils. Mais sinon, si vous avez peur par rapport aux moustiques, je vais vous dire la meilleure chose à faire, vous prenez un logement dans les tours, parce qu'avec l'altitude, les moustiques ne seront pas là, et donc vous serez tranquille. Septième inconvénient, les coupures d'électricité. Au Paraguay, vous avez des coupures d'électricité qui peuvent être assez fréquentes. Moi, en 11 mois d'expérience au Paraguay, j'ai dû en expérimenter au moins 8. Parfois, ils coupent le courant pendant 30 minutes, parfois, ils coupent le courant pendant 4 heures. Moi, je me souviens, j'étais avec ma copine, on avait une coupure d'électricité, et ça nous avait ruiné la soirée. C'est pour cela d'ailleurs que vous allez voir dans certains logements ici au Paraguay, que certains sont équipés par un générateur interne, comme ça leur permet, en cas de coupure d'électricité, d'être indépendant. Huitième inconvénient, au Paraguay, on ne parle pas français ni anglais, car ici au Paraguay, on parle majoritairement l'espagnol, avec aussi le guarani qui est leur langue locale. Vous allez donc devoir faire un effort d'adaptation si vous voulez profiter du pays au maximum. C'est pas obligatoire, mais c'est vraiment recommandé. Et pour vous parler de mon cas personnel, au meilleur est mon espagnol, au plus j'apprécie le Paraguay, au plus également je m'y sens comme chez moi. À préciser que si ça vous intéresse d'apprendre l'espagnol, sachez que je propose une méthode Viva Espagnol. Pour la rejoindre, il faudra cliquer sur le deuxième lien en description. Et enfin, neuvième inconvénient, le Paraguay est un pays peu desservi. Alors comme c'est un pays situé en plein milieu de l'Amérique latine, c'est vrai que c'est quand même compliqué pour tout ce qui est importation de produits. Ils arrivent quand même à le faire grâce au Rio Parana, mais c'est vrai que c'est quand même une contrainte. Voilà pourquoi, eh bien, si vous voulez des produits français ici au Paraguay, vous allez voir que ça coûte quand même cher. La dernière fois, je voulais acheter un cadeau pour l'anniversaire d'un ami et j'ai payé des Ferrero Rocher au prix de 16 € la boîte. Alors qu'en France, je pense que ça m'aurait coûté 6-7 €. Et sinon aussi, il fallait que j'en parle, les avions ici au Paraguay, il y en a peu. Donc pour venir depuis la France, il va falloir faire des escales et j'ai trouvé que les prix étaient quand même assez chers. Faut au moins compter 800 € pour faire un aller simple au Paraguay. Ça fait quand même un sacré budget. Donc voilà tout pour cette vidéo sur les 9 inconvénients du Paraguay. J'espère que ça vous aura plu. Je vous le rappelle, si vous avez envie de faire votre carte de résident ou investir ici au Paraguay, vous pouvez cliquer sur le premier lien en description. Et sinon, moi je vous dis à très bientôt. C'était Stan. Ciao ciao.